Situé à 2 km du centre de la ville de Saint-Émilion, le vignoble de Vieux-Guillou est une très ancienne propriété familiale, déjà référencée à Montéguillon dans le Charles Cox 1868. C'est une propriété d'environ 15 hectares, située principalement en appellation d'origine contrôlée Saint-Georges-Saint-Émilion, mais aussi en Saint-Émilion et Montagne Saint-Émilion. Saint-Georges-Saint-Émilion est une appellation au cœur du Saint-Émilionnais. Elle est parmi les plus petites appellations de France. Sise sur la commune de Montagne, jouxtant celle de Saint-Émilion, s'étend sur 200 hectares et 22 propriétaires la revendiquent. Le sol est principalement argilo-calcaire. Coteaux et plateaux perchés constituent ce cadre merveilleux exposé sud-sud-ouest face au village de Saint-Émilion. Cette disposition assure ainsi un ensoleillement maximal nécessaire à une bonne maturation des fruits. C'est une terre à vigne depuis très longtemps. Il est permis de présumer que cette terre accueille la vigne depuis l'époque gallo-romaine, car ceux-ci ont introduit la vigne en Aquitaine. Le vignoble de Vieux-Guillou est constitué des cépages traditionnels, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Code Rouge répartis en plusieurs grandes parcelles sur l'ensemble de l'appellation. Cette présence sur quasiment l'ensemble du territoire de Saint-Georges fait que le vin de Vieux-Guillou présente une certaine complexité et révèle ainsi tout le terroir et toute sa minéralité. La majeure partie des vignes a plus de 40 ans. Quelques pieds de vigne plantés en 1882 et 1884 par leur arrière-grand-père sont toujours en production. La densité de plantation est de 5500 pieds hectares et la production moyenne est de 54 hectolitres. Le concept de ce château est de proposer un vin vieux de garde prêt à boire, élégant, souple, rond, fruité, aux tanins présents et soyeux. Au final, environ 70 à 90 000 bouteilles en moyenne agréées selon ce concept pourront être proposées à une clientèle essentiellement constituée de particuliers, sur place et par expédition nationale et internationale.